Suite de notre séquence d'animation du couteau suisse, vous le voyez ici en vue caméra, la scène, la portion de scène qui sera visible à l'écran est très claire ici. Et l'espace autour, ma vue 3D, est un petit peu grisé, un petit peu noir. Donc ça permet de bien situer ce qui sera visible dans la caméra. Cette option est accessible lorsqu'on sélectionne la caméra dans les options de la caméra. Et elle a pour nom Passe-Partout. Donc voilà, c'est ici, je ne sais pas si vous le voyez, Passe-Partout. Si on le désactive, ça permet d'enlever ce masque un petit peu foncé, un petit peu opaque à l'extérieur de la bordure de la caméra. Donc je vais le désactiver ici, ce qui vous permettra, ce qui nous permettra de sélectionner plus facilement et de voir mieux ce qui se passe à l'extérieur du rendu, puisqu'on a quand même ici des limites qui sont clairement visibles. Donc je vais maintenant animer uniquement le manche du couteau suisse. Donc j'ai commencé ici, différents objets sont animés. Pour l'instant on le voit ici, la lame et la goupille se déplacent et me gênent dans mon animation. Donc je vais les sélectionner tous les deux. Donc je passe ici en mode de vue wireframe. Je sélectionne ces deux objets. Je prends bien garde que la petite flèche ici n'est pas sélectionnée pour avoir les clés à la fois de la goupille et de la lame. Et je vais sélectionner par clic droit cette première colonne. Et je vais la dupliquer. Ce qui va me permettre d'étirer l'animation, en fait, de dupliquer ces clés et de laisser le temps aux manches de venir se positionner avant la lame et la goupille. Donc je vais maintenant sélectionner le manche. Je sélectionne ici la petite flèche qui me permet de ne voir que les clés d'animation du manche dans la vue 3D. On le voit, l'animation du manche arrive trop tardivement. Je vais donc ici supprimer la clé dupliquée. Donc on voit le manche ici, hop, qui va un peu plus vite. Je vais prendre les clés d'animation situées à la fin. Et on va dire ici, l'animation du manche va se situer tout simplement entre l'image 0 et l'image 60. Donc toujours pareil, flèche haut et bas du clavier pour se déplacer d'une clé à l'autre. Je me mets sur la première clé. Et là, je vais changer de manipulateur. Je vais faire pivoter, hop, avec l'axe rouge, à la fois le manche sur cet axe X et à la fois, pourquoi pas, après tout, sur l'axe Z. Donc double rotation, toujours avec la touche CTRL enfoncée pour bien vérifier dans l'entête de la vue 3D, comme vous le voyez ici, que ma rotation s'effectue sur un nombre de degrés à peu près cohérent. Puisque je suis exactement sur cette clé, je vais rentrer une nouvelle clé, donc touche I du clavier, Lock Root Scale, et j'ai écrasé la clé. Alors petite astuce, dans cet éditeur ici en bas, la touche CTRL plus le clic milieu permettent de faire un zoom exactement comme vous le feriez dans la vue 3D. Et donc si je me déplace ici à l'image 1 et que je rentre une nouvelle clé d'animation, Lock Root Scale, je vais pouvoir ici faire un zoom sur cette portion et par exemple sélectionner une clé et l'effacer. Voilà, donc ça c'est une petite astuce de visualisation dans cet éditeur. Vous retrouverez toutes les options de visualisation évidemment dans le menu View de l'entête de cet éditeur. Donc je vais pouvoir maintenant dérouler l'animation. Donc soit avec les flèches gauche et droite, soit par exemple si vous le souhaitez on pourrait scinder cette vue 3D, ici Split Area. Voilà, et ici je pourrais afficher une timeline, ce qui me permet d'avoir les petites flèches. Et là, hop, j'arrête, je reviens au départ, on le voit, l'animation de mon couteau suisse qui s'est mise en place. Très bien. L'animation de mon couteau suisse, la fin de la mise en place arrive à l'image 60. Très bien, parfait. Je vais maintenant m'occuper de la petite goupille. J'ai bien pris garde de sélectionner ici la petite flèche. J'ai activé cette option. Donc, je ne verrai ici que les clés d'animation de la goupille, ce qui va me permettre de reculer ici cette dernière clé d'arrêt en fait, et la goupille va venir commencer son animation à l'image 40. On voit ici que la dernière image est située à l'image 120. Je vais donc la rapprocher ici de l'image 60. Je me positionne à l'image 60. Je veux que ma goupille termine son animation, par exemple à l'image 80. Voilà, je vais faire un test. J'ai bien ma goupille qui descend. Est-ce que c'est assez rapide? Je lance l'animation. Non, ce n'est pas assez rapide. Pour accélérer ce mouvement, je vais simplement
venir positionner ici la dernière clé statique à l'image 60, voilà. Et là, je vais avoir une accélération de ma petite goupille une fois. Alors si je souhaite par exemple faire en sorte que la goupille commence son animation avant la fin de la mise en place du manche, eh bien je vais tout simplement prendre ces clés et venir les déplacer avant l'image 60. Donc ça va plutôt se passer dans ce sens. Je prends la dernière clé, je viens la déplacer ici, et là on le voit, ma goupille commence à descendre avant la fin de la mise en place du couteau. Je fais bien évidemment attention à déplacer la dernière clé de mise en place de la goupille, donc de position après l'image 60, pour éviter que la goupille soit en place avant que le manche ne le soit, voilà. Et je vais bien évidemment faire la même chose ici avec ma lame. Donc pareil, la clé de la goupille arrivait, je sélectionne la goupille, hop, elle arrivait où? À l'image 70. Je vais donc décider que la lame arrive à la fin en place à l'image 80. Je me positionne sur l'image 80, je sélectionne ma lame, je pose, je vais chercher, voilà, je recule dans l'animation. On a tout à l'heure préalablement posé la position définitive de la lame, elle est en image 180, je viens la poser à l'image 90. Un petit coup de zoom sur cette image 90, et là, hop, alors c'est un peu trop abrupt, je vais déplacer cette clé d'animation à l'image 100. Voilà, je vais déplacer la fin de l'image statique, celle qui était avant, à l'image 90. Je déroule mon animation pour voir ce que ça donne. C'est un petit peu rapide, vous l'avez vu. Je vais donc arrêter mon animation. Voilà, je déplace ici la dernière clé de l'animation de la lame à l'image 120. Voilà, c'est un peu plus lent. C'est déjà beaucoup mieux. Alors voilà, j'arrête, je relance. Donc, on l'a vu, ma goupille s'est mise en place à l'image 70. J'ai attendu un petit peu, j'ai temporisé. Je pourrais reculer un petit peu. Voilà, la mise en place de la lame. On va la voir arriver ici. Voilà, un peu plus rapidement. Je vais déplacer les clés pour que la goupille, la lame ne tarde pas trop à arriver après la goupille. Vous le voyez, il s'agit juste de déplacer les clés de cet objet dans la timeline pour que les objets se succèdent de façon à peu près cohérente dans ma vue 3D. Il ne s'agit pas de toucher une clé d'animation et de rentrer de nouvelles clés d'animation. Il s'agit juste de faire différents essais et de positionner les clés correctement dans le temps, tout simplement. Alors il se trouve qu'ici, vous l'avez vu, c'est incohérent. La lame traverse le manche, c'est pas normal. Je vais simplement ici m'arrêter un tout petit peu avant, choisir un manipulateur ici, je vais déplacer, hop, ma lame ici, poser une deuxième clé d'animation, et vous allez le voir, hop, c'est pas encore suffisant. Je déplace encore sur le côté ma lame, je la fais descendre légèrement, voilà, lock route, et là, hop, voilà, j'ai simplement, avant que la lame vienne se mettre en place, je l'ai déplacée sur le côté du couteau pour qu'elle vienne faire un petit écart, ici, on va le voir, voilà. Alors j'ai peut-être un peu trop déplacé, alors je vais effacer cette clé qui ne sert à rien, ici, voilà. Le déplacement latéral était peut-être un peu trop important, je vais me positionner correctement sur la clé, je vais écraser la clé tout simplement, je vais me déplacer ici, voilà, ça suffit amplement, j'écrase la clé, lock root scale, voilà, et là on le voit sur le côté, ma lame se met correctement en place. Et la petite animation est terminée. Et ce qui vous restera à faire maintenant, c'est de décider ici donc le nombre d'images à calculer. Donc ici, on le voit, mon animation s'arrête à l'image 93. On va dire que mon animation s'arrête à l'image 100. Donc toujours ici, dans les options du rendu. Je vais choisir ici un dossier de sortie pour mon animation. Donc je vais aller dans mon dossier personnel, créer par exemple un dossier séquence, un dossier couteau 1.
Voilà, je rentre le nom du dossier. Je vais venir ici après rentrer le nom de l'image à calculer, choisir le format de sortie, PNG ou JPEG, et Blender, alors non, voilà JPEG, et Blender viendra me calculer 100 images qui va ranger dans ce dossier que je pourrai par la suite monter dans un éditeur vidéo. Alors, j'ai bien évidemment fait cette petite opération, j'ai cliqué ici sur animation, Blender m'a calculé 100 ou 120 images, et si je charge maintenant ce fichier qui est couteau suisse 07, j'ai utilisé l'éditeur vidéo de Blender, vous le voyez, pour faire ce petit montage. Donc je vous invite tous à venir calculer vos images et à venir réaliser cette petite animation. Voilà, merci de votre attention. Bonne chance pour vos évaluations. Je tiens à préciser tout de suite que l'animation ne fera pas partie de vos évaluations, pas plus d'ailleurs que le rendu de couleurs telles que celle-ci ou ce genre de texture que j'ai utilisé. Ce petit fichier d'animation, de compositing, parce que j'ai utilisé du compositing et de modélisation, sera à votre disposition dans vos ressources. Donc vous pourrez étudier à loisir comment j'ai fait pour réaliser ici la texture procédurale qui correspond au couteau, comment j'ai fait ici pour réaliser mon petit montage vidéo. Donc tout sera à votre disposition, mais encore une fois, vous n'aurez pas dans vos évaluations réaliser quelque chose d'aussi complexe. Voilà. Merci de votre attention, bonne chance à tous. Rendez-vous pour les révisions et bien sûr pour l'évaluation.